Hola, salut à tous, le sixième épisode de Aodoako, a.k.a. Blue Box est là. Allez, on y va. Ah oui, le clip c'était en gros quand la rousse, qui est amoureuse du perso principal mais se n'est pas encore rendu compte, découvre que ils vivent ensemble, l'héroïne et le héros de l'anime. Le choc. Inomata. Elle a même pas attendu le lendemain. Je trouve qu'elle a raison de faire ça. Parce que oui, pourquoi attendre? T'es déjà là. Le fait qu'elle réagisse comme ça sème un peu le doute sur le fait qu'elle ait vraiment des sentiments pour lui. Parce qu'en général, si la fille a vraiment des sentiments pour le perso principal, elle n'aurait pas, en gros, elle serait pas montrée, elle n'aurait pas dit oui, qu'est-ce qu'elle fait là, comment ça fait qu'elle vit chez toi. Elle aurait attendu le lendemain, voire même, en gros, le lendemain, elle aurait hésité à le faire et elle l'aurait même pas fait. Elle aurait oublié de demander quoi. Là, le fait qu'elle demande comme ça, donc peut-être qu'en fait, oui, elle n'a vraiment pas de sentiment pour lui, mais vu comment elle se comporte, on dirait qu'elle en a, mais n'en a pas encore pris conscience, quoi. Et oui, l'anime continue de booster les ventes du manga, c'est top. Cette semaine, il était encore dans le top 10 des meilleures ventes de manga, tout en confondu sur la semaine. Même s'il y était, malheureusement, vu que l'anime a commencé en octobre et qu'il a fallu 2-3 semaines pour commencer à voir le boost, il n'y aura pas assez de temps pour que Blue Box et même Dan aussi puissent rattraper le temps qu'ils avaient sur l'année et intégrer le top 10 des meilleurs vendeurs sur l'année 2024. Il faudra attendre 2025, déjà mai, première moitié d'année, et bien sûr fin d'année, novembre, décembre 2025, pour voir la grandeur et à quel point l'anime a vraiment boosté les ventes des deux mangas. Parce que logiquement, on devrait voir leur grandeur à ce moment-là. Fin de l'opening. Dans 3, 2, 1, 0.
Inter High. La semaine dernière, parce qu'on entendait beaucoup le mot Inter High dans l'épisode, j'ai pensé à Major. Alors que Major, c'est plutôt Cauchienne, c'est pas l'Inter High. L'Inter High, c'est dans AQ. Voir les animés de foot aussi, c'est Inter High. Par contre, pour le baseball, ils disent Cauchienne parce que c'est le nom d'un stade au Japon, bref. Et c'est là-bas qu'a eu lieu la finale en gros des lycéens ou des collégiens. Lycéens. Pour en gros décerner le titre de meilleur lycée, entre guillemets. Vu comment l'épisode commence, on dirait qu'on sera focus sur la rouquine. On verra bien sûr le perso principal et la fille, mais ce sera entre guillemets le centre de l'épisode, ce sera la rouquine. En gros, tout partira d'elle, quoi. Ina. On dirait vraiment que Yonex sponsorise la série, hein. Parce que oui, déjà, ces épisodes-là, c'est pas censuré. Parce qu'en gros, par moment, on peut se dire, oui, pendant en gros la préparation des épisodes, ils ont fait une erreur, ils ont oublié de ne pas mettre, d'enlever la vraie marque, et derrière la vraie marque, les appels fait des gars. Vous avez fait n'importe quoi, enlever la vraie marque, et derrière il courit. Là, vu qu'il y a tout Yonex, il faut comprendre que Yonex sponsorise vraiment la série. En plus, c'est une marque de badminton dont l'anime leur fait de la pub, donc c'est gagnant-gagnant, entre guillemets aussi. Mais que le manga est très populaire au Japon. Parce que souvent dans les mangas de baseball, la marque mise en avant dans le manga, quoi, c'est Mizuno. Et d'ailleurs, Mizuno sponsorisait Dano Ace, quoi. Tu vois, et pleure. T'as les sentiments pour lui, tu t'es même pas rendu compte. Non, c'est pas qu'elle pleure. En gros, au fond d'elle, elle est amoureuse, mais elle sait même pas en fait. Oui, en gros, je disais, pour le baseball, c'est en général Mizuno qui est mis en avant et dont Dano Ace d'ailleurs. C'est sponsorisé par Mizuno. Dans les battes, Mizuno, les tenues, Mizuno, les crampons, Mizuno. Donc, en gros, oui, ça fait la pub aussi pour Mizuno. Par contre, pour les admis de foot, malheureusement pour nous, il n'y a pas encore eu un Nike, un Adidas, Puma qui en gros sponsorise, quoi. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien qu'au moins il y ait l'un d'entre eux qui le fasse, quoi. Comme ça, en gros, les maillots des équipes dans les matchs, quoi, dans les animés, auront, je sais pas, le Nike ou le Puma ou le Adidas, quoi, ce serait sympa. Quand en gros, il peut pas le faire, en général, il n'y a que les cuissons du club et par contre, le sponsor et l'équipementier, quoi, on le voit pas, il y en a pas. Mais elle est le focus de l'épisode. En plus, la saison dure sur 2 cours, hein. C'est très rare que les animés Slice of Life durent sur 2 cours comme ça. Parce que, exemple, j'aurais adoré que Oshinoko, on l'ait back-to-back, ça aurait été dingue. Oshinoko back-to-back sur 2 cours, ce serait la folie, quoi. Par contre, imaginons, on a Kanojo Kaneshimas back-to-back, ce sera la,
Ce sera bien, mais je vais passer les trois quarts du temps à me plaindre. Parce que je me plains tout le temps dans cet animé. Parce que le perso principal, c'est un idiot, quoi. Il est très énervant, très frustrant. Et j'espère que dans le manga, ils sont déjà en couple, d'ailleurs, en parlant de Kanojo Kanishimas. J'ai pas été voir récemment. Je vais aller à nouveau regarder quand on aura l'animé, quoi. L'animé va revenir. Dans les premiers épisodes, je vais aller regarder à nouveau pour voir, en fait, s'ils sont toujours, en gros, en mode je paye la copine, c'est ça, ou bien s'ils sont vraiment en couple. Parce que je me dis, il faut pas déconner, il serait temps. Il serait temps. Il y a beaucoup de pression, hein. Hum, La pression, t'as beaucoup de pression. Ouais, elle est vraiment le focus de l'épisode, hein. C'est pas le perso que je préfère, mais bon, vu qu'en gros, il fait partie des persos importants, faut qu'on voit un peu les choses de son point de vue de temps en temps. Ah, ok. En plus, là, elle est amoureuse du perso principal, elle s'en rend pas compte. T'as compris enfin? Ah non. Vu qu'elle est mise comme ça en avant, on comprend qu'on verra beaucoup de gymnastique, hein. Peut-être qu'on verra les tournois de gymnastique, on verra comment ça se passe, les règles et tout le tralala. Parce que forcément, on verra les tournois de badminton et de basket, quoi. Donc, apparemment, la gymnastique sera aussi pas mal mis en avant. Parce que je pensais qu'on la verrait juste, on va dire, en arrière-plan, par-ci, par-là, mais pas que on aurait plutôt de focus sur elle pour comprendre sa vie, son état d'esprit. Et... Ouais, elle va tomber, rattrape-la. Rattrape-la. Hé, instant de cheville. Et... Et c'est tordu la cheville. Et... c'est tordu la cheville. Non, tu peux pas, c'est... Ouais, c'est blessé à la cheville.
T'es pas visé. Ah, heureusement. Heureusement. Heureusement, parce qu'il aurait été dommage qu'elle soit blessée gravement. Ouais, elle est le focus. Hein. Quasiment à la fin de l'épisode, on a quasiment que vu Ina. Elle a gagné d'ailleurs le tournoi de gym. On n'a même pas vu le tournoi. D'une part, c'est bonne chose. Hein, parce que oui, voir les détails, oui, c'est pas d'animé de gym, quoi. On va dire ça comme ça. Par contre, les matchs de basket et les matchs de badminton, faut qu'on les voit. Hein. Pas tous, mais les plus importants, quoi. Surtout ceux de badminton, parce que le basket a été tellement adapté, slam dunk, Kuroko basket, oui. On a déjà eu plein de mangas animés de basket. Par contre, le badminton, c'est plutôt frais, c'est plutôt nouveau, quoi. Donc, j'aimerais qu'en gros, on voit plus le badminton que le basket, mais qu'on voit les deux quand même.
Ben oui, même elle a compris qu'elle est amoureuse. Elle a compris. Même l'héroïne a compris que la rouquine est, Ina est amoureuse. Ouais, ça allait, c'était pas l'épisode du siècle, mais ça allait, ça allait. Oui, même l'héroïne a compris que, oui, Ina est amoureuse du personnage principal. Ouais. Je crois pas qu'on a la preview, hein. On n'a pas de preview, je crois, pour. Non, je crois pas qu'on a de preview pour Ao no Ako. Il est plutôt bien le ending, hein. Il est mieux que l'opening, je trouve. J'ai pas marqué jusqu'ici, mais oui, il est bien, le ending. Peut-être on aura une preview. Non, non, il reste trop peu de temps. Il reste trop peu de temps. Ouais, il reste trop peu de temps. Ouais, sympa l'épisode. C'est pas le meilleur qu'on ait eu. Je dirais même que c'est le moins bien. Mais plutôt sympa quand même. Tu vois, ça va penser, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!